et bienvenue à la chaîne 3 minutes sur les nouveautés de startups, de crypto, de NFTs et de la finance personnelle. N'hésitez pas à s'abonner à la chaîne et nous partager vos avis et vos commentaires. Comme je l'ai partagé au mois de janvier, euh, à propos des top 3 cryptos du mois dernier, c'est le moment de faire pareil pour le mois de février. Le crypto numéro 1 est Avalanche. Avalanche est une blockchain permettant aux développeurs de créer des dApps ou des applications décentralisées. Cela ressemble à Ethereum, mais à la place, il a une vitesse de transaction plus rapide et des frais de transaction plus bas. Depuis son lancement en septembre 2020, Avalanche est passé de 4 euros à 119 euros lors de son pic en fin de novembre 2021. Mais la raison pour laquelle je pense que Avalanche va être parmi les top crypto cette année et pendant les prochaines années également, c'est parce que le nombre d'adoptions est énorme. Si nous regardons quelques posts du vice-président de Avalanche, vice-président marketing, il a publié des chiffres assez intéressants sur le projet. Il montre comment les développeurs ont augmenté de 18% pendant les 20 premiers jours de janvier pour atteindre près de 18 000 développeurs, 17 700 développeurs pour être exact. Autre élément important, ce sont toujours les personnes derrière. Donc, quand on voit le fondateur et le CEO d'Avalanche, qui est Emin Gun, quelqu'un qui enseigne à l'université Cornell depuis 20 ans et qui a un bagage assez solide, donc c'est difficile qu'une crypto ou un projet avec de telles personnes derrière puisse être dépassé ou mis à l'écart. Sans parler bien sûr de toutes les applications qui ont été lancées grâce à Avalanche. Il y a par exemple Dext, il y a par exemple Lynch Exchange, Platypus et plein d'autres qu'on peut trouver en ligne. Donc tous ces points, tous ces éléments me laissent convaincu que le prix d'Avalanche va revenir très vite et au premier mois de l'année au niveau dans lequel il a été, mais il va sûrement le dépasser. On passe à au deuxième crypto que je recommande, c'est Cosmos. Cosmos donc est considéré comme l'Internet de la blockchain. Fondamentalement, cela permet à une blockchain indépendante de fonctionner les unes avec les autres. Par exemple, il permet aux blockchains publiques et privées de se transférer à des jetons ou à des tokens et il fait quelque chose qui s'appelle l'IBC ou ce qu'on appelle en anglais Inter-Blockchain Communication Protocol. Donc c'est un protocole de communication inter-blockchain. Première raison, c'est qu'il peut mettre à l'échelle plus de 1000 transactions par seconde, donc au même niveau que Algorand ou autre projet blockchain bien établi. Deuxième raison, c'est que Cosmos peut vous apporter des revenus passifs, comme je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, dans le lien que vous voyez en haut que je vous partage. Troisième raison, c'est que Cosmos a des cas d'utilisation crédibles et réels. On a par exemple la plateforme Kava qui a pris en charge Cosmos. On a Thorchain qui a intégré Cosmos afin de s'appuyer sur sa technologie. On a Terra donc qui vise à créer un système financier qui pourrait rivaliser avec la finance traditionnelle. Donc plusieurs cas d'utilisation concrètes, plusieurs projets qui feront que donner plus d'élan et d'assises à Cosmos. Et par conséquent, le prix de crypto ne cesserait d'augmenter au cours des prochaines années. On passe maintenant au troisième crypto qui est Aave. Donc Aave, c'est un protocole de liquidité décentralisé. Vous pouvez gagner des intérêts en prêtant votre crypto. Donc, comme vous le voyez, Aave a plus de 20 milliards de dollars dans le protocole. Maintenant, c'est un peu moins qu'il y a quelques semaines parce que la baisse qu'on a vue tous ensemble après l'écroulement total au mois de janvier. Mais Aave a introduit tout un tas de nouveaux marchés, ce qui montre que l'équipe intègre constamment de nouveaux blockchains à son protocole pour rendre les transactions moins chères et plus rapides pour ses clients. Actuellement, Aave travaille sur la nouvelle version, c'est-à-dire sur la V3 qui prévoit d'en faire le protocole de liquidité DeFi le plus efficace, permettant aux utilisateurs de transférer leur liquidité à d'un réseau à un autre. Nous voyons également Aave commencer à se concentrer davantage sur l'adoption institutionnelle en lançant Aave Arc qui permet aux grandes banques et d'autres grandes entreprises
de commencer à emprunter et à prêter en toute sécurité dans l'espace DeFi, ce qui est une énorme nouvelle. Maintenant, là où nous voyons le prix AV, il a beaucoup baissé, certes, mais je pense que la migration qu'ils sont en train d'effectuer vers la version 3 peut facilement faire remonter la pente et le prix au même niveau qu'il a été, à 545 € à son pic, mais encore au-delà. Voilà, donc on arrive, chers amis, à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne un rendez-vous à la prochaine épisode au cours de cette semaine, également du top 3 des NFTs pour le mois de février. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et laisser un petit j'aime en bas de la vidéo. Merci à tous.